Pour vous qui nous rejoignez depuis plusieurs semaines déjà, nous parcourons le livre de Josué. Et ce matin, on arrive à un texte qui est certainement le plus connu du livre de Josué. Si on pense à Josué, on pense à quel événement? À Jéricho. Et pourquoi on se souvient de Jéricho? Les murs qui tombent, on n'aimerait pas que ça arrive chez nous. Les murs qui tombent. Et c'est quand même quelque chose d'unique, d'extraordinaire, hors du commun. Et d'ailleurs, c'est tellement hors du commun que on devrait se poser la question, les murs qui tombent, est-ce qu'on retrouve ça quelque part dans la Bible? En tout cas pas d'une manière régulière. Donc, il y a certainement dans ce passage de Jéricho quelque chose de spécial. Si c'est aussi marquant, il doit y avoir quelque chose de spécial. Dieu veut nous dire quelque chose de particulier ici, plus que les murs qui tombent. Et c'est ça qui est passionnant dans le texte qu'on va voir ce matin, c'est que plus qu'une victoire spectaculaire, plus que les murs qui tombent, Dieu a quelque chose à nous communiquer. Il veut nous parler de lui et il veut nous parler de son projet. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et ce qu'il y a de beau, c'est que l'histoire de Jéricho n'est pas juste une histoire au milieu de rien du tout. Dieu communique dans la Bible avec une cohérence et le Saint-Esprit a agencé les textes pour nous parler de ce que Dieu voulait nous transmettre. Et ce texte rejoint quelque chose qui traverse toute la Bible. Et on va voir ça ensemble. Et ça rejoint notre espérance. Et notre espérance, en tout cas j'espère que c'est celle-là pour nous tous, c'est d'être avec Christ à jamais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça, c'est notre espérance. Être avec Christ à jamais dans les nouveaux cieux et nouvelle terre. Et dans cette réalité, qui sera, c'est certain, Christ est en gloire à la tête de son peuple, dans le territoire qu'il a réservé. Dieu est à la tête de son peuple, dans le territoire qu'il a réservé. Et en fait, la seule chose qui serait à retenir ce matin, après, si vous l'avez retenu, vous pouvez vous lever, vous pouvez aller prendre une soupe en bas, une boisson chaude, etc. Mais la seule chose qu'il faudrait retenir ce matin, plus que les murs qui tombent, on va les lire bien sûr, mais c'est que Dieu est à la tête de son peuple dans le territoire qu'il lui a réservé. Et Dieu conduit souverainement le peuple qui s'est acquis dans le territoire qu'il lui réserve. Si vous avez retenu ça, vous pouvez descendre. Bon, j'ai d'autres choses à dire, mais ça me fait plaisir si vous restez. Mais si vous avez retenu ça, c'est le principal. Parce que cette idée traverse toute la parole de Dieu. Et cette réalité sera parfaite au ciel. Dieu, en gloire, sera à la tête de son peuple dans le territoire qu'il lui a préparé. Magnifique. Mais réfléchissez bien, vous qui avez déjà lu la Bible, on avait exactement la même chose en Éden. Dieu, glorieux, à la tête de son peuple, bon, c'était juste Adam et Ève, mais dans le magnifique territoire qu'il avait créé, Éden. Cette réalité, c'est le projet de Dieu initial, ce sera la réalité future, et tout au travers de la Bible, Dieu rappelle ce projet-là. Dieu nous rappelle qu'il veut être à la tête de son peuple dans le territoire excellent qu'il a préparé. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Josué ici. Et on voit cet idéal qui est rappelé ici dans le texte de Josué. Dieu, à la tête du peuple qu'il a sauvé, et il emmène vers la conquête du pays de Canaan, qui a deux adjectifs. Quand on pense à Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel, pour dire que c'est fabuleux comme pays. Et je crois que certains d'entre nous ont déjà eu l'honneur d'aller en Israël, et il paraît que c'est vraiment très très joli encore maintenant. Mais si on regarde bien, juste dans le livre de Josué, il y a toujours cette même idée. Dieu à la tête du peuple, de son peuple, l'emmène dans le pays qu'il a réservé. Alors, au chapitre 3 et 4 de Josué, on a vu qu'il commence à rentrer dans le pays de Canaan,
Et puis au chapitre 5, la dernière fois, on a pu voir que d'une manière symbolique, ils ont marqué qu'ils étaient le peuple de Dieu par la circoncision et par le fait que c'est Dieu qui s'est acquis ce peuple en célébrant la Pâque. C'est Dieu qui les a arrachés de l'esclavage égyptien pour en faire son peuple et il le conduit vers ce pays excellent. Donc il y a la même image, et si vous regardez bien dans la Bible, on va retrouver ce même thème qui se déroule d'une manière habituelle, parce que c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est qu'il puisse être à la tête de son peuple, là où c'est excellent. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est que la personne qui est à la tête du peuple hébreu, c'est pas Josué, mais c'est Dieu. En lisant la Bible, on voit que les responsables du peuple, que ce soit Josué, Moïse ou les rois, sont en fait des rappels que c'est Dieu qui a envie d'être à la tête de son peuple. Et on parle de théocratie, c'est-à-dire que le projet de Dieu, que ce soit lui qui soit à la tête de son peuple. On le voit jusqu'à la période des rois, et à la période des rois, Dieu consent à ce qu'il y ait un roi, mais un roi selon son cœur, pour que ça puisse être cette représentation. Alors, je vous invite à la fin du chapitre 5 du livre de Josué, page 154 dans les Bibles qui sont là. On n'avait volontairement pas tout à fait terminé la lecture du chapitre 5. Donc là, c'est après la circoncision, je suis le peuple de Dieu, et après la Pâque, oui, c'est toi Dieu qui nous a sauvés, qui nous a libérés, c'est toi qui t'es acquis ce peuple. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? » Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué : « Regarde, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Qui est cette personne ? Rencontre hors du commun. Josué devait sortir, regarder un petit peu comment s'y prendre pour combattre Jéricho, qui était déjà en position défensive. Et cet homme, la première chose qu'on sait, c'est qu'il a l'épée en main dégainée. Une épée en main dégainée, c'est qu'on va s'en servir. Et en général, c'est plutôt offensif. On sait qu'il a l'épée en main, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. On sait qu'il est saint, et au verset 2, il nous est même dit l'Éternel. Et on voit cette personne a une souveraineté absolue. Il donne la victoire complète à Josué. Jéricho, son roi, ses soldats. Cette personne, avec de telles caractéristiques, ce sont les caractéristiques de Dieu. Ce n'est ni le Père, sinon Josué aurait été désintégré. Ça n'est pas l'Esprit. Par déduction, ça doit être le Fils. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il a l'épée en main. Et souvent, l'épée en main est un signe, ça va trancher, c'est le cas de le dire, mais c'est un signe souvent de jugement quand il y a cette situation. Et quand on regarde les endroits où il y a le projet de Dieu,
Dieu à la tête de son peuple dans le territoire qu'il lui destine, bien souvent, on voit qu'il y a aussi ce côté du jugement. Pourquoi ? Pour ceux qui refusent ou pour ceux qui s'opposent au projet de Dieu. En Éden, Dieu crée quelque chose de magnifique à la tête de son peuple, Adam et Ève, dans un territoire excellent, Éden. Et il y a une condition, si tu écoutes une autre voix, si tu choisis une autre tête, il y a un jugement, c'est la mort. Et Dieu le dit. À Jéricho, ici, on verra que la ville va être passée au fil de l'épée, aussi en signe de jugement. Et dans l'éternité, Christ à la tête de son peuple dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, mais ce n'est pas quelque chose d'universel, c'est pour les personnes qui choisissent de faire partie de son peuple. Et il est dit que Christ jugera les vivants et les morts. Là aussi, il y a un aspect de jugement. Si on refuse le fait que Dieu soit à la tête de son peuple, qu'on choisit une autre tête, eh bien, cet aspect est jugé. En grande partie, on le voit particulièrement dans ce texte, Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas un commun, Dieu n'est pas une autorité humaine duquel on se moque facilement, Dieu est saint. Et Josué l'a vite compris, il n'a pas cherché à négocier. Quand le Fils dit ici, enlève tes sandales parce que ce lieu est saint, Josué ne discute pas, il a compris. Dieu est saint. Et il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est dans cette perspective qu'on va lire le chapitre 6. Je vais m'arrêter pendant la lecture pour relever quelques aspects importants. Mais la part la plus importante de ce texte, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu traverse tout ce texte au chapitre 6. Alors on va le voir avec la récurrence du chiffre numéro 7 qui est symbolique de quelque chose de parfait, de la personne de Dieu. Souvent quand il y a marqué 7 dans la Bible n'est pas un jeu de piste, mais sans trop connaître la Bible, on sait que le chiffre 7 est associé à la personne de Dieu, à sa perfection. Et vous allez voir que le nombre de fois qu'il y a le chiffre 7 ici est impressionnante. La présence de Dieu va être aussi marquée par l'arche, l'arche que portent les prêtres, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple, et puis des trompettes qui sont des trompettes de victoire et de la gloire de Dieu. Alors je vais reprendre à partir du verset 1, juste entre parenthèses, les versets et les chapitres, ce n'est pas Dieu qui les a inspirés. Ça a été rajouté à un moment dans l'histoire chrétienne pour qu'on puisse s'y retrouver justement quand on partage la parole de Dieu. Sinon, on aurait des rouleaux, ce serait un petit peu long. Et la coupure est peut-être pas très très heureuse avec les derniers chapitres du verset 5. Ils auraient mieux été collés avec celui du chapitre 6. Mais c'est un détail. Alors, verset 1 du chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne y entrait. Je ne sais pas si on mesure humainement, cette conquête, elle est impossible. On suppose que même c'était une double muraille parce qu'il y avait l'habitation de Rahab et était associée à la muraille. Donc on pense qu'il y avait un système peut-être même de double muraille. Et faire un siège classique à l'époque était d'un risque énorme parce que ça prendrait des semaines, des mois pour pouvoir commencer à rentrer dans la ville, et certainement que le peuple aurait été pris à revers par les autres peuplades cananéennes. Que faire ? Et c'est là où on voit que le chef de l'armée de l'Éternel sait toujours comment faire. Si c'est le chef de l'armée de l'Éternel, qu'est-ce que pour lui quelques pierres que les hommes ont posées ? Qu'est-ce que lui des géants en armure en haut des murailles ? Et l'Éternel dit à Josué, verset 2, « Regarde, je te livre entre tes mains Jéricho
son roi, ses vaillants soldats. Vous avez remarqué qu'il y a exactement la même chose que le projet de Dieu, mais à vue humaine. Jéricho, le lieu, la tête, le roi, et les vaillants soldats, le peuple. C'est-à-dire exactement la même copie qu'essayent de faire les hommes du projet de Dieu. Quelqu'un à la tête d'un peuple quelque part. Ça traverse toute l'histoire de l'humanité, parce que c'est le projet de Dieu, mais pas avec Dieu à la tête. Et ici, l'Éternel donne à Josué tout ce que représente Jéricho. Alors l'énorme stratégie militaire est au verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Alors vous avez noté juste dans ce petit bout de passage le nombre de fois que le chiffre 7 est noté. 7 jours, 7 fois le tour, 7 prêtres, 7 trompettes. L'idée de la présence de Dieu au milieu de cet assaut, de la manière d'attaquer, je ne sais pas comment on pourrait dire, est évident. Dieu est au milieu de son peuple. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit : Portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et c'est intéressant de voir que là, Josué, la priorité, quelle est la priorité ? C'est la place de l'Éternel. Ce verset 6 nous montre que la priorité, c'est la place de l'Éternel. Verset 7. Puis il dit au peuple : Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Donc l'arche était un peu prise en sandwich, elle n'était pas esselée à l'arrière, mais vraiment au milieu du peuple. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai : poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Je me suis posé la question, pourquoi il ne fallait pas parler ? La Bible ne le dit pas. Peut-être que c'était justement pour laisser toute la place aux consignes de Dieu et toute la place à ce qu'avait dit l'Éternel, très certainement. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Je ne sais pas si les soldats en haut de la muraille de Jéricho ont vraiment compris ce qui se passait. Ils voient tout le peuple en armes sortir, hop, ils font le tour et c'est l'heure de la pause. Mais ce qui nous est dit, c'est qu'ils étaient terrifiés. Et je ne sais pas si, justement, cette manière inhabituelle n'a pas augmenté la terreur qui les habitait déjà. Verset 12. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent
dans le camp. Alors ils vont agir pendant 6 jours, et quand Dieu donne des consignes, on le voit partout dans la parole de Dieu, si Dieu donne des consignes, c'est qu'il faut les appliquer. Pas pour les contester, mais il faut les appliquer, et c'est ce qu'ils font avec simplicité. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel et tout ce qui s'y trouve. » Voué à l'Éternel, consacré à l'Éternel, ce qui n'est pas de Dieu est éliminé en forme de jugement, et tout ce qui a de la valeur est réservé pour l'Éternel. Et ici, en fait, le peuple vient de rentrer dans le territoire de Canaan, après avoir traversé le Jourdain, et Jéricho est la première bataille, la première ville, la ville un peu verrou de cette conquête. Donc c'est la première fois qu'ils sont confrontés à ce problème. Et l'idée pour cette première ville de la conquête, c'est d'offrir la première part à l'Éternel, comme les prémices d'une récolte. Prémice vient de premier, comme pour offrir cette première victoire à l'Éternel. Et dans l'histoire du peuple de Dieu, et dans les commandements qu'il y avait, quand on faisait des récoltes à l'époque, la première part, les premiers épis, étaient consacrés à l'Éternel, d'une manière de dire merci, parce que c'est toi qui fais pousser, c'est toi qui as permis, ainsi de suite. Et puis, c'est un acte de foi aussi pour tout le reste de la récolte qui arrivait derrière. Alors peut-être que vous avez des amis d'origine ménonite, et moi, on était donc dans le territoire de Belfort, on a été aussi en Alsace, et il y a pas mal de ménonites qui sont dans les régions, qui sont des agriculteurs, et ils ont encore ce geste, ils font un culte de reconnaissance au moment du début des récoltes, justement parce que les récoltes ne viennent pas des engrais, ne viennent pas de la science de l'agrochimie, etc., mais c'est Dieu qui fait pousser, et ils veulent le reconnaître. Et il y a un petit peu cette idée ici, dans la conquête de Jéricho, qui est la première bataille, la première ville, qui est le verrou qui va ouvrir au reste de Canaan, c'est qu'elle va être consacrée à l'Éternel. Et pour qu'elle puisse être consacrée à l'Éternel, il faut que l'offrande soit pure. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée qui est un peu choquante quand même pour nous de purification complète de Jéricho. Verset 17. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. L'idée du peuple de Dieu n'est pas une idée nationaliste. L'idée du peuple de Dieu, c'est les personnes qui sont attachées de cœur à Dieu. Et tout le monde peut choisir le peuple de Dieu. Et on a vu précédemment, chapitre 2, que Rahab avait choisi délibérément le parti de l'Éternel. Et Rahab, elle avait juste exactement les mêmes informations que tout Jéricho. Et d'ailleurs que tout Canaan. Mais elle a choisi l'Éternel. Elle a remarqué que c'était l'Éternel qu'il fallait choisir. Et le peuple de Dieu, ici, on voit même dans l'Ancien Testament, n'est pas une idée nationaliste, mais c'est les personnes qui s'attachent de cœur à l'Éternel. Verset 18. « Seulement gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. » Ça veut dire on ne triche pas. On ne fait pas style, on offre à Dieu, et puis on s'en garde une partie. Verset 19. « Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Verset 20. «
Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Voilà, on retrouve bien ce que l'on se souvient de Jéricho. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. C'est stupéfiant. Ce n'est pas des versets faciles à lire, c'est stupéfiant. Tout ce qui vit est passé au fil de l'épée. Et on voit un tout petit aperçu ici de ce que représente réellement le jugement de Dieu. On vit beaucoup sous la grâce de Dieu qui supporte la rébellion de l'homme, mais si Dieu agissait en fonction de sa royauté et de sa seigneurie, ça ce serait juste un petit confetti de la réalité de ce que Dieu devrait faire. Il y avait déjà eu une alerte avec la 10e plaie d'Égypte, il y avait une grosse alerte avec le déluge. Dieu nous montre la réalité réelle, consciente de son jugement. Et croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, de ses conseils, de choisir soit comme nous-mêmes, comme la tête, ou de choisir d'autres tutelles comme tête, à la place que ce soit Dieu, eh bien c'est une rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui a, d'ailleurs, Genèse chapitre 3, complètement renversé l'histoire de l'humanité. Et la seule possibilité, justement, c'est de faire le même geste que Rahab, c'est-à-dire de choisir le parti de l'Éternel. On le fait par la repentance, en choisissant Christ, évidemment. Mais la repentance, on le voit aussi dans tout l'Ancien Testament. En fait, la Bible répète la même chose d'une manière pédagogique pour qu'on puisse bien l'assimiler. Et ce qu'il y a d'intéressant, vous connaissez peut-être une autre histoire fabuleuse, celle de Jonas, le prophète de Dieu qui n'avait pas envie d'aller prêcher la repentance chez les nazis. En fait, les habitants de Ninive, c'était les nazis vis-à-vis d'Israël. Et donc, il n'avait pas envie d'y aller, on comprend, et il va dans l'autre sens, Dieu le ramène, et il prêche la repentance. Et il est dit que toute la ville s'est repentie, et que ça n'a pas eu un impact juste uniquement sur le roi ou sur le peuple, mais aussi sur tous les animaux. Donc, là, on voit un jugement qui touche tout ce qui vit, mais la repentance, on a aussi un exemple dans l'Ancien Testament, touche aussi tout ce qui vit. Et vous regarderez le dernier verset, quand vous serez chez vous à la maison, de Jonas, il est question justement de ces animaux. Verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions, il me semble que j'avais dit qu'ils étaient jeunes les espions, donc ici on en a encore la preuve, les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, sa famille et à tous les siens. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. C'est d'autant plus touchant, ce passage, que dans sa grâce, Dieu va permettre que Rahab soit une ascendante de Jésus. Et ce qui est d'autant plus touchant dans ce texte, c'est que le Fils est présent, glorieux, et va accepter pour son incarnation en Jésus. Alors on ne parle pas de Jésus dans l'Ancien Testament, parce que Jésus c'est l'incarnation qui prend une lignée humaine, mais c'est d'autant plus touchant que de voir la grâce de Dieu ici, le chef de l'armée de l'Éternel, le vainqueur, rien ne lui résiste, va choisir pour son incarnation de passer par la lignée de Rahab, qui n'est pas une juive, d'autant plus.
voilà, au milieu de choses difficiles, la grâce de Dieu se manifeste pour ceux qui veulent vivre avec lui. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lève pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Alors certainement que Josué ici donne cette sentence en relation avec le fait que cette ville, cette victoire est aussi un jugement. Et la relever, la remettre en route est comme une sorte de défi. Malheureusement, un roi 16, quelqu'un reconstruit la ville au prix du fils aîné, au moment où ils mettent les fondations, et au prix du cadet, au moment où ils mettent les portes en place. Verset 27, « L'Éternel fut avec Josué, et on parla de lui dans tout le pays. » Alors on l'a compris, ce n'est pas Josué qui a remporté la victoire, mais Josué, ici, représente exactement la mission que tout homme devrait avoir, être à l'image de Dieu, c'est-à-dire représenter Dieu. Et il est le représentant de Dieu ici, c'est lui qui, aux yeux des hommes, est le porteur de la victoire. Il représente Dieu ici, dans cette période particulière de la conquête. Le chef entraîne victorieusement son peuple dans la victoire promise de Canaan, et là en l'occurrence c'est Jéricho. Le chef de l'armée de l'Éternel entraîne le peuple ici dans la victoire de Jéricho. Et en fait cette idée que Dieu est à la tête de son peuple dans le territoire qu'il lui a assigné traverse toute la parole de Dieu. Je vous invite à relire par exemple, relisez Éphésiens chapitre 1, on a commencé à lire Colossiens chapitre 1, 2, mais là tout à l'heure aussi dans le chapitre 3, on voit que Christ est à la tête et que les dominations ne résistent pas face à Christ. Il s'acquiert un peuple et puis son désir c'est de pouvoir vivre à toujours avec et célébrer la gloire de Dieu. Alors dans le projet de Christ, attention, il n'y a pas de voué à l'interdit, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de personnes qui sont pourfendues. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, au moment de son arrestation, dit clairement à Pierre que ce n'est pas par l'épée que son royaume doit être conquis. Alors que c'est lui, on vient de le voir, le chef de l'armée de l'Éternel, qui va dire ça. Non, le royaume de Dieu ne se conquiert pas avec une épée. Avec Christ, ce qui est vaincu, c'est le péché, c'est la domination, les dominations qui sont aussi au service du péché. La victoire et le triomphe de Christ, c'est lui qui donne sa vie en rançon pour nos vies. Et c'est ça qui est très fort, c'est que quand on songe que Christ a donné sa vie pour nous, alors que quelques pages avant, on voit que c'est lui qui règne, qui est victorieux, c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Il aurait dû agir comme ça c'est notre raisonnement humain, mais Dieu avait un raisonnement supérieur. Pour avoir la victoire, il devait donner sa vie. Et en réfléchissant à ces passages époustouflants, en fait, ce n'est pas tellement Dieu qui va rentrer dans mon histoire, ce n'est pas tellement Dieu qui va rentrer dans ma vie pour bonifier mon quotidien, pour positiver mon hédonisme occidental, pour donner des réponses à mes petites prières. Mais on voit plutôt que ce n'est pas nous qui faisons une fleur à Dieu en acceptant Christ, en lui obéissant, mais que c'est Dieu qui nous fait grâce d'avoir la possibilité d'intégrer son peuple et d'intégrer ce mouvement résolu et qui est voué à la victoire. Christ aura la victoire à la tête de son peuple dans le territoire qu'il lui réserve pour toujours. Et c'est là où on voit la puissance de la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui fais une faveur à Dieu, mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, permet que je puisse incorporer ce mouvement. Et je trouve ça encourageant, parce que la vie chrétienne, des fois, peut être vécue un peu avec misérabilisme,
alors que ce que nous montre la parole de Dieu, même si c'est difficile, même si on connaît les affres de la vie, mais ce que nous montre la parole de Dieu, c'est ce mouvement victorieux et qui durera pour toujours. Quoi qu'il arrive, Dieu est vainqueur et Dieu désire nous incorporer dans ce mouvement victorieux, alors pas pour pourfendre du cananéen, mais pour justement avoir la victoire sur ce qui nous a bridés et sur ce qui a pris la tutelle, qui a pris notre tutelle. Choisir le peuple de Dieu, c'est changer de tutelle. Tout comme Israël a quitté la tutelle des Égyptiens pour suivre l'Éternel, nous, en choisissant Christ, ça veut dire qu'on refuse la tutelle de l'ennemi de Dieu. Voilà, que ce texte puisse vraiment nous encourager à voir la grandeur de Dieu, et cette grandeur, Dieu veut nous en rendre participants et nous la faire vivre avec lui. Amen.